Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. Je suis assez, comment dire, assez content de vous sortir cette vidéo, oui, de faire enfin la voix off. Ça fait peut-être bien une, voire même 2 semaines que j'essaye de faire cette vidéo, de la filmer, de faire la voix off, de tout faire en fait. J'ai beaucoup de mal parce que c'est un concept qui me tient un peu à cœur, même beaucoup à cœur. J'essaye vraiment d'instaurer une série de vidéos sur ma chaîne où il y a le même concept, avec évidemment quelques petites variations, mais voilà, pour avoir une petite série confort en fait, tout simplement. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de cette fameuse série confort, qui est Une fleur égale un personnage. C'est un concept de dessin en fait que j'ai très souvent eu envie de faire, mais que je n'ai jamais fait parce que, je sais pas, je me suis jamais dit let's go, on le fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente de le faire enfin, quoi, de me dire ouais, c'est bon, je le fais. Voilà, donc la fleur est faite, le dessin est fait, il reste plus qu'à faire la voix off en fait, tout simplement. Et je vais pas vous mentir, mais ça fait vraiment des heures que je galère, que je refais la voix off sans cesse. Je n'y arrive pas. C'est tellement dur en fait de faire une voix off. J'aurais jamais cru en fait, tout simplement, que ce soit aussi compliqué. Du coup voilà, j'espère juste que c'est la bonne prise et que j'aurai pas à le refaire un tas de fois. Je suis vraiment très stressée, hein, je suis désolée. J'ai commencé YouTube il y a tellement pas longtemps, quoi, pour vous ça doit faire peut-être 2-3 semaines. Mais waouh, c'est tellement compliqué, c'est dur, je me mets beaucoup de pression en fait, et alors que je fais juste tout pour m'amuser, vous voyez, mais je me mets facilement de la pression et voilà. Je suis du coup stressée. Voilà, j'ai pas arrêté de vous le répéter, je suis désolée, hein. Du coup, la première fleur que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est le tournesol. Je me suis dit que c'était un bon moyen de commencer cette série. Au début, je me suis surtout demandé, en fait au début, je me questionnais un peu sur quelle fleur je pourrais faire pour commencer cette série de vidéos, et le tournesol m'est venu d'un coup en fait, j'ai même pas eu besoin de trop réfléchir, je voulais absolument le faire sur le tournesol. Mais avant de faire la vidéo, je me suis dit que j'allais peut-être me renseigner un peu sur quels étaient les mythes et les légendes autour du tournesol. Et c'est alors que j'ai découvert un mythe qui m'a un peu chamboulée, parce que pour moi le tournesol c'était la fleur du soleil, la fleur qui apporte la joie et la bonne humeur, enfin, une fleur très, très symbolique au niveau du bonheur. Alors c'est sûr que en lisant le mythe qui la couvre, ça m'a vraiment surpris, quoi. Je me suis dit pardon. Voilà, je vais vous conter le mythe, comme ça on va être sur de bonnes bases tous. Une nymphe des eaux, appelée Clytie, est tombée amoureuse du dieu soleil Apollon. Elle le regardait du matin au soir en espérant recevoir ne serait-ce qu'un regard. Cependant, le dieu ne la regardait jamais. Lorsque Clytie se rendit compte que son amour pour Apollon ne sera jamais réciproque, elle fut tant déprimée qu'elle refusa de manger et de boire. La nymphe ne faisait que de fixer le dieu soleil avec un regard désespéré. Et ainsi, au bout de 9 jours à fixer la course du char d'Apollon, Clytie devint petit à petit un tournesol. Et voilà, alors je sais que je vous ai conté l'histoire très rapidement. J'ai un peu galéré à faire mes recherches parce que j'avais beaucoup de sources qui disaient à peu près la même chose, mais sous des tournures différentes. J'avais pas vraiment de long texte qui était assez clair pour ce que je voulais vous dire. Du coup, j'ai un peu remanié le texte, mais il est court, voilà. Du coup, voici Clytie. Enfin, je me suis pas aidée, par exemple, des bustiers qui ont été faits en son honneur.
j'ai vraiment lu le mythe et j'ai fait le dessin après, sans m'aider de référence à ce niveau-là, parce que je voulais vraiment garder l'image que j'avais d'elle. Alors évidemment, je voulais mettre les couleurs du tournesol sur elle, c'est pour ça qu'elle a les cheveux jaunes, la peau noire, un vêtement vert. Et d'ailleurs, en parlant de sa couleur de peau, j'essaye de faire de plus en plus de personnes à la peau noire, mais à l'aquarelle, j'en avais encore jamais fait. Et c'est pour ça que le premier dessin était raté, c'était parce que je n'avais pas réussi à faire la peau. Du coup, je m'étais un peu entraînée en amont sur un autre dessin et voilà, j'ai plutôt bien aimé. Et du coup, le résultat d'aujourd'hui, j'aime plutôt bien. Voilà. J'espère que ces petits dessins de Clitty vous plaît. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à vous faire la représentation que vous avez eue en écoutant ce petit mythe. Voilà, en espérant que ça vous plaise, que vous passez un bon moment dans cette vidéo, que ma voix est pas trop dérangeante et que je dis pas trop de la merde. Ben voilà, je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Bye bye.